Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui après un petit temps d'inactivité. Je prenais un peu de temps pour moi, voilà, il y a eu un beau pump. J'ai préféré attendre que ça passe avant de pouvoir en parler, que ça se calme un peu. Magnifique un pump, hein, de toute façon. Nous on s'y attendait. On m'avait demandé dans les commentaires, et je vous remercie toujours de commenter, vous êtes poli, vous êtes respectueux, ça fait toujours plaisir. On m'avait demandé quelles sont les vraies raisons pour lesquelles je suis si bullish sur Casper. Pourquoi, à mon avis, Casper va faire des millionnaires cette année et dans les années qui vont suivre. Je vais vous l'expliquer plus en détail dans cette vidéo aujourd'hui. On va revenir sur l'ICO Dolls, il y a du nouveau sur le lancement, et à la fin, on va tirer le gagnant du giveaway de la dernière fois. Pour les nouveaux, je le rappelle, de temps en temps, on fait des giveaways sur la chaîne. Pour participer, il suffit de liker, commenter, mettre la cloche, s'abonner. Allez, on est parti. Alors, Casper, notre beau Casper. Pourquoi je suis si bullish sur ce projet? Alors que, regardez-moi ce graphique, depuis ses débuts, on creuse, on est en tendance baissière depuis un an là maintenant. Comment ça se fait? Mais il y a beaucoup de raisons à ça en fait. Il y a beaucoup de raisons à ça et on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, je vais revenir sur Casper Labs, qui est donc l'équipe core derrière Casper. Ceux qui prévoient de diriger ce projet et cette blockchain tout au long de ces années qui vont suivre. Déjà, on sait que les 4 principes de Casper, ce sont ceux-là. Déjà, ils sont optimisés pour les entreprises. C'est une des seules blockchains qui est faite pour être adoptée par les grandes entreprises du monde. Et on a beaucoup de choses qui sont faites pour aller dans ce sens. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aller dans ce sens. Déjà, le fait que la blockchain soit future-proof. Et les future-proof, ça veut dire que les contrats sont améliorables, les fees sont prédictibles, et on a la WebAssembly qui est un accompagnement personnalisé pour les acteurs de ce marché, justement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans très peu de projets. Je parle de la WebAssembly parce que les contrats améliorables, les gas fees prédictibles, ça, c'est unique à Casper. Il n'y a que Casper qui, aujourd'hui, peut se targuer de proposer ce genre de service. Et donc, quand vous êtes une entreprise ou une grande organisation, vous êtes obligé, en fait, d'avoir des garanties. Vous êtes obligé d'avoir des garanties. Et quand vous allez vous tourner vers une blockchain, vous allez essayer de trouver le projet le plus solide possible. Et donc, on a déjà, du coup, une scalabilité extrêmement importante sur Casper qui découle de ces features-là, qui fait que, aujourd'hui, vous savez que Solana, par exemple, Solana n'est pas scalable. Dès qu'il y a trop de gens qui utilisent le protocole, il y a des crashs tous les 4 matins, Solana est down. Aujourd'hui, on commence à être habitué, c'est parce qu'ils étaient à la course. Ils ont fait la course avec Ethereum, avec Cardano, etc. Ethereum, c'est pareil. On sait qu'aujourd'hui, quand la blockchain est trop utilisée, les gas fees deviennent astronomiques. C'est-à-dire que pour un swap, vous allez payer 50 euros. Pour envoyer des fonds, vous allez payer 100 euros. Et c'est pas quelque chose de tenable, ça. Que ce soit pour un particulier ou une entreprise. Parce que l'entreprise a besoin de faire beaucoup de transactions. Si c'est à 100 euros la transaction, ça va pas être intéressant. Ça va pas être intéressant pour l'entreprise. Et le CBC Casper Proof of Stake, qui est donc la particularité que Ethereum voulait implémenter sur ETH 3.0 même, j'allais dire 2.0, mais 3.0, c'est-à-dire que la forme finale d'Ethereum, c'est le CBC Casper, qui est déjà sur Casper 1.0. C'est quelque chose qu'on a depuis les débuts. Et voilà, on a Vitalik qui a sorti un tweet il n'y a pas longtemps qui disait quel modèle on devrait utiliser pour CBC Casper, parce que lui il parle du futur là, il parle du futur. C'est pas pour tout de suite CBC Casper pour Ethereum. Et tout le monde répond dans les commentaires. On sait qui c'est Casper. Arrête, Vitalik, arrête de baisser les yeux, arrête comment on dit, de mettre la tête sous le sable. Ouvre les yeux, Casper est déjà là. Donc c'est une des raisons qui fait que je suis ultra bullish sur Casper et que pour moi, c'est un des projets les plus sous-cotés du marché en 2022 et donc en 2023 qui arrive. On a une plateforme qui est développeur friendly et au-delà de tous les partenariats qui sont quand même stupéfiants sur Casper, dont on parlera plus tard dans la vidéo, moi ce qui me rassure le plus, c'est l'équipe. C'est l'équipe Casper Lab qui est quand même extrêmement compétente. On a Mrina Almanoir, Meda Parlikar qui sont les deux que je suis le plus, que je trouve vraiment, ils sont exceptionnels. C'est des personnes qui professionnellement sont vraiment en place, quoi. Cliff Starking qu'on a vu quelques fois, qui a l'air de bien connaître son sujet. Et franchement, c'est une grosse team. Ils sont pas tout seuls. Ça, c'est la core team, hein. C'est-à-dire que c'est la team Casper Lab. Donc, on a vraiment des grosses têtes. Meda Parlikar qui a bossé dans des grands endroits chez des grands noms, comme voilà, AWS, Facebook, etc. Je vous mets une vidéo au-dessus là, de l'écran sur une AMA qu'on avait fait, qui est extrêmement importante à mon goût, où elle récapitule beaucoup de choses sur son parcours, sur comment a été créé Casper et sur ses visions, et pourquoi ce projet est extrêmement solide dans ses mains.
Donc je vous laisse regarder la vidéo. De toute façon, on en reparlera plusieurs fois sur la chaîne. Mais regardez-moi, toutes ces têtes d'intello, c'est stupéfiant. On a tous les LinkedIn, toutes les têtes. La team est vraiment en place. Et ça me fait plaisir. Tout le monde travaille sur CBC Casper. Et ce qui vraiment me motive pour être derrière ce projet, hein, j'en profite pour vous rappeler que ce n'est pas un conseiller en investissement. Là, je suis qu'un gars dans sa chambre qui fait des vidéos sur les projets que lui il aime, qui vous partage comment lui fait des bénéfices et ses espoirs aussi pour le futur. Mais en aucun cas, je suis un conseiller financier. Le marché est incertain et surtout, et ça c'est au-delà du disclaimer, faites vos propres recherches. C'est ce qui fera que vous tirerez votre épingle du jeu. N'oubliez pas aujourd'hui que dans le marché, la majorité ne va pas gagner. C'est une minorité qui gagne sur ce marché. Et du coup, pour tirer votre épingle du jeu, pour vous sortir de la masse et des statistiques, il faut que vous fassiez votre propre cheminement de pensée et de recherche sur les projets qui vous intéressent. C'est pour ça que je vous dis ça. Ceci dit, moi, en ayant fait mes recherches, regardez-moi ça, bref, en ayant fait mes recherches, je suis quand même ultra bullish sur ce projet. On a quand même, regardez-moi, c'est quoi ça? Adobe, AWS, Harvard, Microsoft, etc. On reviendra sur les partenaires de toute façon. Mais voilà, aujourd'hui, Casper est sous NDA avec beaucoup d'entreprises. NDA, qu'est-ce que c'est? C'est des accords de non-divulgation quand on travaille de manière légale avec une entreprise. C'est des gros contrats qui sont sous NDA. Et donc, on ne peut pas parler de tout, mais ça permet d'avoir vraiment une cohésion entre les deux parties. Ce qui permet aujourd'hui à Casper de travailler avec IBM, avec Walmart, avec AWS, etc. Avec Hyperledger dont on va parler plus tard. Et pourtant, on est qu'à ces balbutiements. Et regardez ce qu'on a eu sur Casper Lab. On a eu un petit tableau récapitulatif des avantages que Casper a sur les autres blockchains. Donc voilà, on voit que Casper, la blockchain hybride, combine les avantages des blockchains privées comme Hyperledger, qui je le rappelle, est une fondation qui a pour but d'apporter la blockchain aux entreprises, mais qui est une fondation privée. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas venir construire sur cette fondation. C'est très fermé d'ailleurs. Hein. C'est grâce à Hyperledger qu'on peut travailler avec IBM, etc. Avec Corda qui est aussi une blockchain privée, une fondation privée. Et donc on voit que, on va le reprendre ensemble. Hein. Faites pause si vous voulez voir plus en détail ce tableau. Mais donc, regardez-moi ça. Decentralized with single node type. Donc blockchain décentralisée et sans permission, sans tiers de confiance. Casper, oui, entièrement décentralisé depuis ses débuts. C'est la philosophie de cette blockchain qui permet de amener tout le monde sur ce marché et d'être gouverné par tout le monde. Donc Hyperledger et Corda, bien sûr, non, on ne peut pas, c'est des réseaux privés. Hein. Donc Ethereum, Tezos, oui. Et pourtant, voilà, sur Algorand et Solana, par exemple, on n'a pas une décentralisation complète. On a plusieurs nodes centralisées qui permettent de faire fonctionner le réseau. Mais sur Casper, c'est totalement décentralisé. On a une plateforme developer-friendly qui permet d'ajouter beaucoup de langages de programmation différents, dont les plus faciles et les plus répandus chez les développeurs, ce qui va attirer les développeurs. Donc ça, oui, Casper met un point d'honneur sur ça, à attirer les développeurs et à faciliter leur travail, avec des groupes qui vont même aider spécifiquement ces développeurs, des groupes de Casper Lab, et ça, franchement, c'est extrêmement puissant. Donc Hyperledger, Corda, oui, c'est normal, c'est leur travail, mais sans la décentralisation. Casper a les deux. Hedera, Algorand, Ethereum, Tezos n'ont pas ça. C'est une particularité que Solana a. Voilà. Donc Solana, c'est vraiment pas le top du top. Hein. Moi, j'y crois à cette blockchain, je crois à son écosystème, mais il y a beaucoup trop de soucis. Ils ont trop fait la course et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à tenir leur engagement. Turing Complete Smart Contract. Alors, le test de Turing, c'est un test qui permet de prouver la résistance aux IA et aux algorithmes, justement. Et donc, Casper passe le test sans souci, comme Hyperledger et comme n'a pas Algorand, par exemple. Casper, pas de souci. Mathématiquement sécurisé en incluant une protection sur les attaques DDoS. Casper, oui. Les réseaux privés, non. Pour l'instant, Casper, c'est que du oui, que du oui, que du oui, que du oui, que du oui. Donc, Ethereum, on a oui. Mais Tezos et Solana, non. Ah, Solana, attaque DDoS tout le temps. On en a marre. Ethereum, très sécurisé, mais très lourd. Et on a Casper qui lit tout ça. On a Casper qui lit tout ça. Des services professionnels pour les développeurs, oui, on l'a dit, ils mettent un point d'honneur à accompagner les développeurs, ce qui fait que le réseau va grandir à une vitesse folle. Donc on a les réseaux privés, oui, c'est leur travail, comme on a dit, et par contre on n'a aucun des réseaux publics qui permet de faire ça. Quand vous arrivez sur ces blockchains, vous êtes lâché à vous-même. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une fuite des cerveaux, des jeunes talents qui partent des GAFAM de Facebook, Amazon pour aller dans la blockchain. Ils vont avoir besoin de ça. Pour faire encore plus, justement, des projets solides, on va avoir besoin de ça. Une intégration continue et un déploiement continu, oui. Et ça, on l'a vu durant les bear markets, durant les périodes difficiles. Casper continue de build.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, moi j'y crois, je suis bullish sur ce projet, exactement pour ça. Donc des paiements de code flexibles qui sont une particularité de Casper, comme les contrats upgradables, qui sont uniquement sur Casper. Donc une blockchain qui est unique. On a une blockchain vraiment unique. Et ça ne peut que bien marcher, hein. Bien sûr, tout est incertain dans ce marché. Tout est incertain. Donc je vous le demande encore une fois, ne me croyez pas sur parole. Ne croyez pas les youtubeurs sur parole. Trop souvent, votre youtubeur préféré va vous dire oui, ça c'est sûr et certain. Non, non, non. Je le répéterai jamais assez. Non. Rien n'est certain dans ce marché. C'est un marché très nouveau. Tout est volatile. Tout peut se passer. Faites vos recherches. Ceci dit, pour moi, c'est un des projets les plus sous-cotés du marché en ce moment. Si vous, aujourd'hui, vous êtes en train de m'écouter, sachez que vous faites partie d'une petite minorité. Et en tant que petite minorité, du coup, qui est là dans les temps difficiles, vous aurez des grosses récompenses si vous travaillez bien. Regardez-moi cette courbe qui marche pour beaucoup de domaines, en fait. Mais là, on parle du marché. Ça, c'est le temps qui passe et l'adoption du marché. Et vous pensez qu'on est où ici, là? Eh bien, on est dans les early adopters. Donc on a les innovateurs, donc c'était les mecs dans leur garage, dans leur hutte, qui codaient voilà, durant ces 10 dernières années où personne ne croyait en la crypto, c'est les innovateurs. Nous on arrive ici, early adopters. Voilà, 10%, c'est un peu dur, ça monte pas vraiment, là on a des montées, des dessins, des montées, des dessins. Mais pour moi, si vous voulez mon avis, nous on est ici, et bientôt la majorité va commencer à s'y intéresser, va devoir s'y intéresser. Et là, on va avoir des pumps incroyables. La early majority, ensuite il y a la late majority, et ensuite les retardataires. Et crois-moi, vous faites pas partie de cette catégorie, ni de celle-là, ni de celle-là. La majorité n'a pas encore vraiment adopté la crypto. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui détiennent la crypto, mais c'est des détentions même, ils le savent même pas. En fait, vous voyez, ils l'utilisent pas. Peut-être quelqu'un a 10 balles de Bitcoin ou un truc comme ça. Là, nous, on est vraiment au tout début. Et donc, on le voit vraiment dans ce Casper, hein, qui n'en est qu'à ses balbutiements et qui pourtant a des faits d'armes qui sont des plus impressionnants. Comme par exemple, on en parle justement, Hyperledger, la fondation Hyperledger. Alors c'est quoi Hyperledger? C'est une fondation qui permet l'adoption de la blockchain par les entreprises. Parce que les entreprises ont besoin d'utiliser la blockchain aujourd'hui. Et ça va être un besoin de plus en plus urgent. Parce que les technologies avancent, la blockchain s'installe dans la société. Et donc, si les entreprises ne veulent pas mourir et même veulent se développer, elles vont devoir s'y intéresser. Mais pourtant, elles ont besoin d'une certaine sécurité. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Surtout en tant qu'entreprise, c'est des choses qui viennent lentement, il y a besoin de vraiment comprendre dans quoi on s'embarque, etc. Et donc c'est à ça que Hyperledger sert. Et c'est une fondation qui est vraiment, vraiment répandue chez les gros noms, et on va faire ça. On va jouer à un petit jeu, vous et moi. On va regarder les membres d'Hyperledger, et à chaque fois qu'il y a une entreprise que vous connaissez, vous mettez une croix. Et même si c'est une grosse entreprise, vous mettez une grosse croix. On va le faire rapidement, parce qu'on n'a pas toute l'après-midi, mais regardez. Première page déjà, IBM. Bam, les 6 premiers. On a même la market cap ici, en cliquant 124 milliards de market cap pour IBM, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est vraiment impressionnant. C'est un petit pays, quoi. On a Hitachi, Fujitsu ici, qui sont 2 entreprises japonaises d'électronique et de matières premières, semi-conducteurs, etc. Accenture, qui je ne connais pas trop, mais je connais de nom. C'est le même market cap que IBM. JP Morgan. JP Morgan, 370 milliards. C'est JP Morgan en même temps. C'est un truc de fou, non? Je sais pas, est-ce que c'est moi qui, est-ce que c'est moi qui est trop hypé ou être dans la fondation aux côtés de IBM et JP Morgan, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. American Express, Avast, Mi, Bosch. Regardez qui on a ici, là. Notre petit Casper Lab. C'est quand même, c'est, je le redis, c'est fou. On a Edera, on a les télécoms allemands, il me semble que c'est Falcon, FedEx, le game, FedEx, les amis, Huawei, IPWE qui travaille aujourd'hui avec Casper, Lenovo. Alors, je vais vite, on en passe peut-être beaucoup, mais Quant, Ripple, Siemens. Là, on a ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que vous en pensez, on dirait pas un peu France 3, non? BSN qui permet justement à Casper de travailler avec des villes chinoises. Le réseau Swift, non mais le réseau Swift, je sais pas si vous connaissez le réseau Swift, c'est un réseau qui détient les transactions d'énormément de pays. C'est un réseau mondial. On en a entendu parler durant la guerre en Ukraine-Russie là. Pour les sanctions, ils voulaient utiliser le réseau Swift. Il n'y a pas de market cap, il me semble. Non, parce que c'est pas un market cap. Ils gèrent tout l'argent du monde, limite. C'est un truc de fou. Verizon, Walmart, Visa. Et ça s'arrête pas, il y en a d'autres, hein. Là, on a des universités, on a Cambridge, ici. C'est fou. C'est juste démentiel, quoi. On a Ethereum ici, le MIT, voilà, bon, Stellar, etc. On va pas continuer toute la nuit, vous voyez que c'est pas n'importe qui. Là, c'est la cour des grands, là. Là, c'est la cour des grands, et pour une blockchain qui n'est même pas encore totalement développée,
c'est remarquable. Et franchement, c'est pour ça que moi, je suis bullish sur ce projet. Voilà, on me demandait comment ça se fait que tu sois si bullish, il n'y a pas de vraie raison, t'es pas vraiment objectif. Et je vous remercie de me poser ces questions et de dire ces choses-là, parce que vous êtes poli, voilà, vous êtes bienveillant, et vous posez des questions aussi en ce sens. Et voilà, je vous réponds déjà Hyperledger qui permet de faire des partenariats Casper X IBM, Casper X Siemens, etc., etc. On va parler maintenant d'un sujet un peu plus léger de Casper, et même si pour moi, ça n'enlève pas la grandeur de ce qui s'est passé. Donc, je vous explique. Metacask, c'est une marketplace qui permet de vendre des NFT qui sont liés à des barils d'alcool rare, en fait. Vous avez votre petit NFT, et avec ce NFT, vous avez le titre de propriété d'un alcool rare. Il ne faut pas oublier que le NFT, à la base, c'est pas une image. Un NFT, c'est un titre de propriété. Et c'est ça qu'est le NFT à la base. Ça s'est un peu décliné en photo de singe, etc. Mais à la base, c'est un titre de propriété. Et qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Attendez, photo de singe. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Metacask a vendu avec Casper. Je rappelle que Metacask travaille sur Casper, on ne le voit pas ici, mais il travaille sur Casper. Un baril de Macallan, donc un whisky extrêmement rare, a été vendu pour 2,3 millions de dollars. Pas les amis. C'est fou, non? Regardez, voilà le petit NFT, 2 millions de dollars qui va avec le baril. Et si vous voulez mon avis, ils vont pas en boire, hein. C'est quelque chose qui est fait pour se trader. Quoique si j'en avais dans mon garage, j'en prendrais un petit peu pour le goûter au moins, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Et pourquoi c'est fou? Parce que voilà, on a déjà eu des ventes records sur Ethereum de 2 millions et tout, mais justement, c'était pour des photos de singes. C'était pour des photos de singes. Je ne renie pas, hein, c'est quand même là, la génération des jeunes est intéressante aussi, mais là, on parle de quelque chose de réel. Et ce n'est la première vente d'un objet réel en tant qu'NFT aussi cher que ça. Il y a eu des petites choses qui ont été vendues en réel, voilà, des tableaux, des choses comme ça, mais là, on parle quand même d'un baril qui était estimé à 500 000 dollars, qui a été vendu à 2,3 millions. C'est une première, et c'est sûr, Casper. Et ça, c'est un indicateur de l'utilité que va avoir cette blockchain plus tard. Alors que même, elle est dans ses balbutiements, comme on a dit, ses premiers pas, elle apprend à marcher, il y a déjà des gros faits qui se passent comme ça. Et donc voilà, moi quand je vois ça, quand je vois comment la blockchain est en train de se développer à ce niveau-là, je ne peux que croire en ce projet. Et une chose aussi dont je voulais vous parler, c'est que pour moi, les projets les plus intéressants, les plus solides, c'est ceux qui travaillent constamment, même dans les périodes difficiles, même dans les bear markets. Là où toutes les autres se disent oh non, on arrête de bosser, oh c'est le bear market, nanana. Casper est né en bear market, on a un article de Monal Manohar sur ça. Bear market, bear fruit, c'est dans la tempête que Casper se construit. C'est dans la tempête que Casper se construit. Et dans les bear markets, continue de grandir, d'évoluer. Alors je vous laisse imaginer, si on a un bull run en 2023 ou en 2024, le potentiel de ce jeton. Moi, le jeton, je le vois pas, peut-être pas à 20 euros, il y en a qui le voient à 20, 10 euros. On sait jamais ce qui peut se passer. Et pour moi, il va dépasser les 1 dollar. Il va dépasser les 1 dollar puisque pendant les bear markets, ça accumule du travail, ça accumule des projets, des partenariats. Mais quand ça va péter, mais ça va juste ça va crever les plafonds. Voilà, on a les contrats évolutifs, on a CSPR 2.0 qui arrive, on a le travail sur le quantum resistant qui fait que on dit qu'il va y avoir les ordinateurs quantiques qui vont mettre à mal beaucoup de projets de la blockchain. Eux, ils travaillent déjà sur la protection quantique. Voilà. Donc quand ça va arriver, eux, ils seront déjà prêts. Ils seront déjà prêts. Donc on va écouter un peu Meda Parlikar, qui est une femme que je respecte énormément, voilà, que ce soit humainement ou professionnellement. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle est très pédagogue et très pointue sur le sujet. Et elle a beaucoup à apporter, je pense, à la communauté et au monde crypto. Donc on va écouter une petite partie que je trouve intéressante et je vais vous traduire ça ensuite. C'est parti. Now, the Highway Protocol is a pure CBC Casper specification. It's already running in mainnet on Casper 1.0. In Casper 2.0, we'll be enhancing Highway to Highway 3.0, which will reduce consensus overhead. Voilà, déjà, première seconde, une bombe, elle nous explose dessus, elle nous dit que voilà, ce que Ethereum 2.0 veut arriver à améliorer sur son réseau, à mettre en place sur son réseau, voilà, ETH2, Casper l'a déjà depuis le début. Parce que là, on a eu The Merge, et après The Merge, il y a encore beaucoup d'étapes qui vont faire que ETH va passer jusqu'à ETH 2.0. Mais ça, c'est déjà là sur Casper 1.0. Aujourd'hui, on a Casper 1.5, et on a Casper 2.0 qui arrive début 2023. Là, les dates sont là. Elle veut qu'avant Davos, avant le grand rassemblement d'entreprises, à Davos, Casper 2.0 sera là. Et donc, ETH 2.0, c'est déjà Casper 1.0, donc des contrats améliorables, le sharding, le quantum résistant, etc. Et Casper 2.0 va encore améliorer ça.
In addition to this, we're also going to be unifying contracts, enabling contracts to stake the network, support multi-signature upgrades, and have all of the properties of accounts. Voilà, ils vont, en plus de ça, donc en Casper 2.0, améliorer les contrats. En plus de ça, ils vont permettre aux contrats de stacker dans le réseau pour permettre la multisig. La multisig, c'est un Graal pour Ethereum. Et ça fait des années que Vitalik et son équipe, ils se creusent la tête, ils n'arrivent pas, ils sont en galère pour la multisig. Et Casper 2.0 va permettre la multisig. Qu'est-ce que c'est la multisig? C'est le fait de pouvoir avoir besoin de 2 signatures ou plus de signatures, de N signatures, pour valider un contrat. Et les propriétés, elles vont être vraiment applicables très rapidement, puisque, par exemple, si vous avez un partenariat entre 2 entreprises ou entre 2 particuliers, les 2 vont avoir besoin de signer. Et ça, c'est déjà en train d'arriver sur Casper. That are present today in the network. This is going to be really revolutionary. There isn't any other protocol that allows for contracts to stake the network. C'est unique à Casper. Aucun autre protocole ne sait faire ça. So we're super, super excited about this feature. I know that the community has been really frustrated and they've been very, very patient, and we thank you for your patience. The Casper VM is not an EVM, right? And we did this on purpose. We know it's harder. We knew it is going to take a longer time. We invested, we spent like over a year, right, building out this. Alors, ce qu'elle nous dit là, c'est que Casper a passé 1 an à développer leur propre virtual machine. Elle dit, je sais que pour la communauté, ça peut être dur d'être patient parce que ça prend du temps. Elle sait que ça prend du temps et elle nous remercie pour ça parce que, en fait, ils ont pris le parti de faire leur propre virtual machine. Qu'est-ce que c'est une virtual machine? Dans la blockchain, c'est la boîte noire, c'est le cœur de la blockchain qui va permettre aux transactions de rentrer et sortir, qui vont tout noter. C'est-à-dire que aujourd'hui, quasiment toutes les blockchains, empruntent la virtual machine d'Ethereum. Et Casper a décidé de mettre plus de temps, plus d'énergie et de mettre plus de risques pour construire leur propre virtual machine. C'est ce qui permet d'augmenter les contrats, ce qui permet d'avoir déjà du sharding, d'être quantum résistant, etc. Tous les avantages dont on a parlé, c'est parce que Casper a déjà pris le temps de créer leur propre virtual machine. Special VM. And so why did we do it? We did it because this will enable us to upgrade the smart contract capabilities like I just talked about, unifying accounts and contracts. Can't do that if we're waiting for Ethereum Foundation to make changes to the EVM. Voilà, ils ne peuvent pas attendre que Ethereum mette des changements sur leur virtual machine pour pouvoir ensuite faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est la vision qu'ils ont depuis le début. Et c'est une des autres raisons qui fait que je suis ultra bullish sur Casper. C'est leur manière de travailler. Ils n'attendent pas que Ethereum lead le marché. Ils prennent les choses en main. Ils font leur virtual machine. Ils sont partis d'Ethereum parce que ça prenait trop de temps pour CBC Casper. Parce qu'ils voyaient que ce truc de la course, ça leur allait pas. Eux, ils ont fait leur propre taf, leur propre virtual machine, et oui, ça a pris plus de temps, le temps qu'on connaît, ça a pris plus de risques, etc. Mais aujourd'hui, on va être récompensé de ça. Parce que la virtual machine de Casper permet justement la multisig, etc., etc., etc. Et ça, c'est un gage de confiance pour moi. C'est vraiment un gage de confiance. Et le fait qu'ils fassent pas de pub, et que ce soit à nous de faire la hype, vous vous rendez compte quand même qu'ils font zéro pub? Ils font zéro pub. Toute la hype qu'il y a là, et la communauté, c'est faite avec les résultats. Des résultats un peu qui sont qu'à leur début. Alors je vous laisse imaginer. Et ça pour moi c'est un gage de confiance. Je voulais vous faire écouter Mrinal Manohar qui nous parle de quelque chose d'assez important. Et je vais vous traduire ça. Industry design is broken. Think about how a typical blockchain company is funded. It's not like a software company. They issue a bunch of tokens, they give it to the founders, and these vest over 3 years, and then everyone disappears, which means you have 3 years to create as much hype, and so people chase things like monkey pictures, yield farms, etc., as opposed to the enterprise and government sales cycle, which is, call it 5 to 10 years. And so the industry really needs to go closer towards an equity / employee stock option program structure. The structure of the industry is fundamentally broken. It's something we're trying to do, and we're seeing a lot of companies go closer towards that. I think that is really going to be a fundamental shift in what happened. IBM, for example, is a very strong partner of ours. We built a system for... Là, il vient de dire un truc très intéressant. C'est que pour lui, la construction d'une blockchain et d'une équipe d'une blockchain, elle est cassée. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On donne des tokens, on les paye, on leur dit, dans 3 ans, vous aurez vos tokens. Et une fois qu'ils les ont, une fois que le vesting est passé, ils s'en vont. Donc vous avez 3 ans pour construire le plus de hype possible. Et donc voilà, c'est là qu'il va y avoir des images de singes, de la DeFi un peu foireuse, etc. Parce que pendant ces 3 ans, les développeurs, eux, ils veulent le plus de hype possible pour pouvoir sortir. Et c'est pas la vision qu'a Casper. La vision qu'a Casper est en long terme. Et c'est pour ça qu'ils peuvent travailler avec IBM, etc. For IPW, we're going to create a marketplace for the entire patent ecosystem. We built that with IBM. IBM's first bridge to a public layer 1 network is with us. And IBM is the leader in the world right now for enterprise blockchain development. And we don't view it as hey, it's blockchain versus the IBMs and Microsofts. Not at all. It's hey, we should be working together because
You guys know what the enterprise requires. Incroyable. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit? Lui, avec sa vision long terme et celle de son équipe, eux, ils voient plutôt une coopération avec IBM, avec Microsoft et tout. Et ça, c'est encore une étape qui fait que moi, j'y crois à ce projet. C'est qu'ils sont pas dans la même mentalité que ce qu'on a entendu, Ethereum killer, Traditional Finance killer, etc. Non, eux, ils vont faire des partenariats parce qu'ils connaissent leurs valeurs. Ils connaissent ce qu'ils peuvent apporter au projet. Et eux, ils veulent faire les meilleurs partenariats possibles. On n'est pas dans la guéguerre de la hype. Vous voyez? Et je rappelle que Mridal Manohar, il a dit qu'il gardait ses tokens pendant 10 ans encore. Lui, il parle de, voilà, au bout de 3 ans, les gens ils vendent, et lui, il est là à long terme. Dans 10 ans, il pourra vendre quelques tokens. Il va garder ces tokens pendant 10 ans. Alors, c'est ce qu'il a dit. On ne sait pas si c'est vrai, mais vu ce qu'ils font, comment ils travaillent dans l'équipe, eh bien, j'aurais tendance à le croire. Un des derniers points et le plus simple qui fait que moi, je crois en ce projet, vraiment, c'est la communauté. Franchement, c'est la communauté. Je me souviens qu'en début d'année, on était à 100 000 followers sur Twitter. On a quasiment doublé ce chiffre alors qu'on est en bear market. Voilà. Et ça, je le rappelle une dernière fois, c'est que de la hype organique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub qui est faite par Casper Lab ou quoi que ce soit. Et tous les jours, on a des news, des amas. C'est incroyable. C'est fou. Et la communauté est vraiment derrière ce projet. Et voilà, on a eu des burns déjà, des actions de la communauté. Et ça, c'est un point crucial. C'est un point crucial. Une communauté qui est d'ailleurs au courant de comment fonctionne la blockchain Casper. Parce que un des arguments que j'entends le plus contre Casper, c'est la tokenomics. Alors que pour moi, c'est un argument pour. C'est un des arguments qui fait que je crois en ce projet. C'est la tokenomics. On vient souvent me dire, oui, la tokenomics c'est désastreuse et tout. Et je pense que ça doit être des nouveaux sur le marché qui ont dû entendre quelques phrases de leur youtubeur qui disaient que la tokenomics était mauvaise. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, prenez le temps de faire vos propres recherches et de bien comprendre comment marchent ces marchés, justement. Parce que non, la tokenomics est excellente sur Casper. Là, par exemple, on a eu un update qui fait que rien ne change. Hein. Rien ne change, mais ils ont dû faire ça pour que les gens puissent peut-être plus comprendre. En fait, on disait que la circulating supply, elle était beaucoup moindre que ça. Parce que les tokens qu'il y avait sur les comptes Genesis ou les wallets de CoinList, du début, n'avaient pas bougé, ils n'étaient pas pris en compte sur l'offre en circulation. Et personne n'allait vraiment chercher, voir de quoi il en retournait en fait. Donc aujourd'hui, c'est réglé, c'est compté comme dans l'offre en circulation, ce qui est le cas. Et donc on a 10 milliards de CSPR sur 11 milliards qui sont en circulation. Et donc 90% des tokens sont déjà émis. Et donc on a beaucoup moins de libération de tokens. On a vu dans d'autres vidéos que en août, on a eu les dernières libérations des vestings, etc. Et qu'aujourd'hui, on est free, quoi. Le marché est prêt à monter. On n'a plus que 10% d'offres qui n'est pas en circulation, et ça, c'est normal. C'est-à-dire que c'est les tokens de l'équipe, sachant qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont les garder pendant 10 ans. Franchement, on est bien. On est parfait pour monter. Voilà, la capitalisation de marché, elle est à 420 millions, ce qui est très peu pour un projet de la sorte. Hein. Je vous rappelle qu'ils travaillent avec des projets qui sont à 1000 fois plus capitalisés. Vous vous souvenez tout à l'heure, 1000 fois plus. De là à dire qu'il va faire fois 1000 Casper, je n'en suis pas là. Bien sûr que non. Mais c'est pas délirant. C'est pas si délirant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour revenir sur la tokenomics, on me parlait souvent aussi de l'inflation. Et ça, c'est pareil. Je pense que vous l'avez entendu chez un youtubeur ou un autre qui n'a pas creusé plus que ça le sujet. Il faut savoir que l'inflation, c'est pas une mauvaise chose. C'est quand l'inflation n'est pas contrôlée. Je rappelle que Bitcoin, jusqu'en 2140, est inflationniste. On aura des nouveaux Bitcoins qui vont être créés jusqu'en 2140. ETH, pendant des années, il était inflationniste. Là, avec The Merge, il est qu'un tout petit peu inflationniste, mais il a été, et il le sera encore un peu. Dans un proof of stake, c'est normal de récompenser ceux qui participent au réseau. En fait, vous voyez, ces 8% d'inflation, ils sont émis pour récompenser les nœuds, les validateurs, etc. Et c'est eux qui font que le réseau se complexifie, grandit, que l'utilisation du token grandit et que son prix monte. Donc si vous mettez 8% par an pour que le token il fasse des fois 2 fois 3, c'est rien. Et même en dehors de ça, en dehors de la spéculation sur le token et de son utilité, on a CSPR Live qui vous permet de stacker officiellement vos jetons sans avoir de node. Avec même 50 €, vous pouvez stacker vos CSPR Live. Et l'APY est de 10,5%. Donc il suffit de faire un calcul simple. 8% d'inflation, si vous stackez vos jetons à 10,5%, eh bien, vous gagnez 2,5% par an. Donc, l'inflation est contrée. Vous ne ressentirez pas les effets de l'inflation puisque vous gagnerez plus que ce que vous perdez. C'est pour ça que si vous avez du Casper, ne le laissez pas dormir sur les exchanges. Allez le stacker. Et il faut savoir que si la totalité de l'offre de Casper était stackée, on ne descendrait jamais en dessous de 8%. Donc, quoi qu'il se passe, si vous stackez vos jetons, vous ne ressentirez pas les effets de l'inflation, puisque ce que vous allez perdre, vous allez le gagner.
Et ça, on parle pas de l'utilité du jeton et des fois 10 potentiels. On parle juste de si le prix ne bouge pas. Donc, cet argument, c'est bien parce que c'est bien de le dire aussi, ça veut dire que vous vous intéressez à la tokenomics, etc. Mais il faut pousser l'étude, justement. Il faut que vous alliez chercher qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se fait, pourquoi. Donc, je vous conseille de mettre vos jetons en stacking. J'ai fait un tuto, on en fera d'autres. Ça marche avec le wallet Casper Senior, ça marche avec les ledgers si vous avez des ledgers, etc. Du coup, avant de pouvoir faire ça, il faut d'abord les acheter. On m'avait demandé aussi où est-ce que tu voulais les acheter. Je vous préconise Gate.io. C'est là où moi je les achète. L'interface est très bien. Cet exchange, il est parfait. Il y a beaucoup de tokens dessus. Il y a pas mal de tokens ici qui débutent dessus. Donc, si vous voulez un peu trouver des tokens avant qu'ils soient connus, je vous conseille d'aller dessus. Donc là, on voit que Casper retrace un peu. Moi, j'attends qu'il aille à 30 centimes. Je réinvestis pas au-dessus de 30 centimes. Donc, c'est vraiment pas sûr qu'il y aille, hein. C'est vraiment pas sûr qu'il y aille. Mais pour cette vague, je suis à 30 centimes. Après, si on part en tendance haussière avec le Bitcoin, je continuerai mon DCA. Mais pour l'instant, j'investis pas. Mais c'est pas délirant sur des retracements comme ça, sur des supports, d'investir. Mais tout dépendra aussi du Bitcoin. Donc là, vous voyez bien que je n'ai pas de CSPR. Tout est envoyé sur CSPR Live. Donc si vous voulez vous inscrire sur Gate, j'ai mis les liens dans la description. Vous avez des avantages sur les fees, vous avez des réductions et d'autres avantages selon quand vous vous inscrivez. J'ai mis aussi d'autres exchanges dans la description. Vous avez crypto.com qui permet aussi d'acheter du Casper et d'envoyer sur la blockchain Casper. Mais je préfère un peu moins puisqu'il y a des fees un peu étranges, c'est pas toujours très intuitif, etc. Moi, je recommande Gate. Je vous mets aussi le lien de Bybit. Il me semble qu'en ce moment, si vous vous inscrivez, vous avez 20 € offerts pour toute première inscription. Ça peut être 20 € intéressant à mettre sur du Casper ou votre projet préféré. Vous avez tous les liens dans la description. En tout cas, Gate pour acheter du Casper au top. Je voulais finir une minute par vous parler de Dolls. Il y a du nouveau. Vous voyez que la pré-sale commence dans 21 jours et 18 heures. C'est trop bien. Je suis trop excité de ce projet. Vraiment, je pense qu'on fera le lancement en live. C'est un des projets qui, pour moi, est le plus prometteur de l'année. Franchement, vous savez que ce secteur, le secteur du charme dans la crypto, a vraiment de beaux jours devant lui. Et en regardant le white paper de Dolls, on peut voir que c'est un projet carré qui peut vraiment amener une hype et une communauté. C'est cute, voilà, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc, je vous mets le lien dans la description si vous voulez obtenir un accès anticipé. Moi, je vais investir durant les 2 rounds. De toute façon, on fera une vidéo entière dessus. Mais voilà, je vous mets le lien. Vous pouvez aller voir ça dès maintenant. Je pense qu'il y a moyen de faire un bon petit x10. Attention tout de même, si vous investissez, on est en bear market. C'est le genre de projet qui, au départ, peut faire des up, down, up, down, up, down. Donc, si vous voulez trader dessus, vous faire une petite plus-value, ça peut être excellent. Mais si vous voulez holder, alors dans ce cas, n'attendez pas à retirer vos profits au bout d'un mois. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre, mais il y a moyen de faire des x10, x20, x30, etc. je pense. On en parlera, je vous mets le lien dans la description. Alors le gain, on passe au giveaway de la semaine. Alors ça me fait plutôt marrer de faire ce giveaway parce que d'habitude vous êtes plutôt pas mal à répondre et là vous avez été 3. Je crois même que c'est 2 en fait. Et j'aime bien faire ce genre de giveaway parce que ceux qui ont commenté, ça veut dire que vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Du coup j'aime bien ça. Pour les nouveaux, pour participer au giveaway de la chaîne, c'est simple, il suffit de liker, commenter et mettre la cloche. En plus, ça me fait super plaisir parce que j'essaie de vous amener de la bonne info, je travaille dessus. Si vous voulez me récompenser, ça fait trop plaisir. Donc on va voir qui va gagner entre les 2 participants de cette fois. Le gagnant envoie-moi un message sur Telegram. Alors, Claim Boy, j'ai des EGLD depuis un moment, mais je ne les avais pas stackés. Je viens de télécharger Maillard en passant par le lien. Je le remettrai d'ailleurs, si vous voulez, en dessous de la description de cette vidéo. Et bien très bien, mais c'est bien que tu l'aies fait maintenant du coup. Là, tu vas gagner ton petit rendement qui est pas dégueu. Je sais pas si tu as fait stacking ou pool. Je conseille de faire les deux. Franchement, vous aurez un petit rendement en EGLD tous les mois et ça fait plaisir. Envoie-moi ton wallet sur Telegram et je t'enverrai 15 € de la crypto de ton choix. Envoie-moi ce que tu veux aussi du coup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, l'argent, c'est super bien, mais il faut prendre aussi soin des autres et des siens. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres, et on se retrouve pour la prochaine fois.